Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. L'émir du Qatar abdique au profit de son fils. Il l'a annoncé tout à l'heure à la famille régnante. La nouvelle devrait être officielle ce soir ou demain matin. Le Qatar, petit émirat richissime, propriétaire entre autres du PSG ou de la chaîne Al Jazeera, va donc connaître une transition pacifique entre le père et le prince héritier qui n'est pas son fils aîné. Pourquoi cette abdication, Alexandre ? Eh bien, il semble que son état de santé soit très mauvais et que, sous l'influence de sa seconde épouse, qui est un peu la régente, un peu comme Catherine de Médicis, il ait été poussé à introniser tout de suite son second fils, Tamim, dans une position qui le rend inexpugnable. Parce que là, nous avons une clé pour le Qatar, c'est l'Empire ottoman pendant 4 siècles. Les intrigues du sérail, les différentes épouses, les fils issus des épouses s'entretuent, c'est assez courant. Donc ici, l'oncle qui dirigeait la politique étrangère avec une certaine agitation, Ben Jassem, a été démissionné il y a déjà 10 jours. On apprenait aussi, en tout cas de façon relativement ouverte, que l'émir Hamad lui-même était cancéreux au dernier degré. Et donc là maintenant, tout est fait pour une transition qui devrait être à peu près modérée. Mais enfin, nous connaissons ces États arabes dans lesquels il n'y a pas de règles constitutionnelles. Il n'y a pas du tout un ordonnancement. Et là, évidemment, c'est un coup de main de Sheikha Moza, sa mère, et du jeune Tamim, pour écarter tous les autres. Est-ce que ça va marcher ? Probablement. Mais en tout cas, vous pouvez vous attendre à ce que l'Arabie Saoudite, qui est le meilleur ennemi du Qatar, essaie tout de suite de tester la nouvelle solidité de l'équipe. Alors, qu'est-ce que ça va changer ? La stratégie d'investissement tout azimut, la stratégie de notoriété par le sport et par la Coupe du Monde, est-ce que tout cela va continuer avec le fils ? Oui, bien sûr, puisqu'il était associé par sa mère, qui est une des promulgatrices de cette politique, et par son père, et il n'y a aucune différence visible. Simplement, ce qui est en train de changer, ce sont 2 choses à la fois. La première, c'est les hésitations que maintenant un certain nombre de pays occidentaux éprouvent devant cette ligne du Qatar d'appuyer sur le champignon partout et de s'appuyer partout sur les frères musulmans, y compris en Syrie. Certes, les Occidentaux sont d'accord pour rétablir un peu l'équilibre en faveur de l'opposition, mais ils sont un peu en arrière de la main par rapport à ce que Al Jazeera et le Qatar leur proposent tous les jours. Deuxième changement, et c'est peut-être plus grave pour eux parce que c'est chez eux, l'ayatollah Rouhani, à peine élu président de l'Iran, a déclaré qu'il fallait se réconcilier avec l'Arabie saoudite, c'est-à-dire l'ennemi héréditaire iranien et l'ennemi du moment saoudien. Et en fait, les 2 grands du Golfe Persique aimeraient bien faire un peu taire la Syrie qui rugissait, et on peut s'attendre à ce qu'ils fassent des pressions. Or, bien sûr, il y a une garantie américaine sur le Qatar, mais enfin, les gisements de gaz sont en mer, les Iraniens ne les contestent pas pour l'instant, mais ils pourraient être méchants. Et puis, si la situation en Syrie s'aggrave, ce sera la première chose qu'ils feront. Et en même temps, s'ils rassurent les Saoudiens s'amusent beaucoup d'une telle situation, car ils ont été contestés et chahutés par le Qatar depuis des années, et ils aimeraient bien tourner la table. Merci beaucoup Alexandre Adler sur l'abdication surprise aujourd'hui de l'émir du Qatar au profit de son fils. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 Soir, c'est le député